Une petite lueur d'espoir également en Espagne où le confinement commence à porter ses fruits. Le nombre de morts a baissé pour le troisième jour de suite. Le pays a enregistré hier 674 morts dus au Covid-19 en 24 heures. L'Espagne, je vous le rappelle, deuxième pays le plus touché en nombre de morts, comptabilise plus de 12 600 décès. Et nous retrouvons tout de suite notre correspondante à Madrid, Anaïs Guérard. Anaïs, bonjour. Je le disais, le nombre de morts a baissé pour le troisième jour de suite. C'est encourageant, mais il faut bien sûr rester prudent. Oui, tout à fait. L'espoir commence donc à germer ici en Espagne. Vous parliez à l'instant du nombre de victimes des dernières 24 heures de ce dimanche qui s'élève à 674 personnes. Eh bien, c'est 135 de moins que la veille. Et puis, un autre chiffre positif, c'est que le nombre de cas contaminés est de 5% et que c'est le taux le plus bas depuis le début de l'épidémie ici dans le pays. Et puis, on comptabilise aussi un nombre de guérisons à la hausse. 38 000 personnes ont guéri. Ça représente environ 30% des personnes contaminées ici en Espagne. Alors évidemment, après la semaine de désastre qu'a pu connaître le pays, l'amélioration de ces derniers jours ne permet pas de crier victoire, mais elle a des effets concrets pour les hôpitaux notamment. Ils ont vu donc le nombre d'entrées dans les services d'urgence en grande baisse. Certains services même d'urgence de la capitale disent revenir presque à la normale. Alors il y a toujours une tension importante du côté des services de soins intensifs. Et évidemment, le gouvernement espagnol demeure prudent. D'ailleurs, Pedro Sánchez a choisi de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 26 avril prochain. Anaïs, comment les autorités envisagent-elles la suite, le déconfinement ? Bien, écoutez, l'exécutif planche en ce moment même sur plusieurs pistes pour ce que le président du gouvernement appelle la phase de désescalade. Alors, selon les recommandations des scientifiques, ils envisagent d'isoler les cas asymptomatiques. Concrètement, en ce moment en Espagne, on tente de voir quels centres sportifs, quels hôtels pourraient être mis à disposition pour isoler les asymptomatiques, parce que l'un des problèmes en ce moment dans le pays, c'est que la contamination continue au sein des foyers, au sein des maisons espagnoles. Puis il y a une autre piste de travail qui est, elle, plus économique, c'est-à-dire qu'on envisage de relancer certains secteurs de l'économie, puisque je vous rappelle qu'ici, toute activité économique est à l'arrêt. Alors la condition, ce serait de le faire dans des mesures sanitaires très précises, avec des gants, avec des masques. Et puis, il y a économiquement, évidemment, pour la population, un effet donc majeur de toutes ces mesures. Alors le parti dans la coalition au pouvoir, l'extrême gauche ici, propose un revenu universel, ce qui fait hurler ici une partie de la classe politique. Donc vous voyez plusieurs pistes. Les seules certitudes à présent, c'est que le déconfinement donc dans le pays sera très progressif, et que le dépistage y jouera un rôle majeur. Merci Anaïs, vous étiez en direct de Madrid.